Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Le Barça connaît enfin son adversaire comptant pour les huitièmes de finale de la Champions League. Je vais faire une petite vidéo récapitulative de toutes les équipes et de mon avis sur les équipes qui vont se qualifier et les équipes qui vont se faire éliminer. Mais on va commencer d'abord par le FC Barcelone. Alors, si c'est que tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, c'est le plus important. Activez la cloche de notification et laissez votre plus gros like, ça fait toujours plaisir. On peut commencer directement par le FC Barcelone qui affronte la vaillante équipe de Benfica. Déjà, ça fait un mois que l'on a joué contre eux et vous avez vu le dénouement final. Bien que le match avait été très difficile, notamment avec les erreurs de Araujo et de Chesney. Chesney qui venait à peine d'être titularisé et qui n'avait pas encore la tactique du hors-jeu en tête, qui n'avait pas encore la maîtrise des sorties de balles. Mais aujourd'hui, il est assez plus osé, il est beaucoup plus sûr de son jeu. Donc je pense que ça serait tout un autre match. Et avec le retour en forme aussi de Ronald Araujo, bon, le piège du hors-jeu de son côté, ça ne marche pas encore trop. Il ne connaît pas encore, il n'a pas encore réussi à assimiler le piège du hors-jeu. Mais je pense que pour finir, Araujo va réussir à le faire, les gars. Donc c'est vraiment ces deux joueurs-là qui nous ont coûté vraiment un match facile parce que Araujo est fautif sur 2 buts. Il marque un but contre son camp et il n'est pas aligné pour le piège du hors-jeu sur le troisième but, je pense, de Benfica. Et du côté de Chesney, il nous coûte 2 buts, le penalty de Benfica et sa sortie hasardeuse et le tamponnement qu'il a eu avec Baldé. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les deux vont revenir en forme et ils ont retenu la leçon. Un Benfica aussi revanchard parce qu'à la fin du match, c'est Rafinha qui vient les punir. Donc vraiment dans leur tête, eux ils se disent que c'est le moment de se venger du FC Barcelone. Mais je pense que le Barça est trop devant avec le retour en forme aussi des cadres au milieu de terrain comme Frenkie de Jong. Pedri qui est en train de monter en puissance, mais c'est Gavi qui est un peu à la traîne. Casado, bien qu'aujourd'hui soit au banc, c'est toujours un couteau suisse, c'est toujours un joueur confirmé du FC Barcelone. Baldé en 2025 qui est en train de monter en puissance. Koundé aussi de son côté depuis le début de saison qui fait un travail magistral de son côté. Rafinha qui ne fait que monter en puissance et surtout dans les grands matchs il reprend toujours présent. Lewandowski devant, bon, qui traîne un peu, il marque que des pénaltys depuis ces derniers temps, mais c'est toujours un joueur d'expérience, même s'il est âgé, il va toujours apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons aussi Lamine Yamal. Bon, ces derniers matchs aussi c'est pas trop ça du côté de Lamine Yamal, il veut toujours en faire trop, mais dans les grands matchs il reprend toujours présent. Dans ce match face au Benfica, moi je suis très confiant et je vois vraiment une victoire aller au retour, les gars. On ne doit même pas les laisser espérer se qualifier, on doit les enterrer dès le début, dès le match aller. Donc on va aller jouer à Lisbonne au match aller et le retour ça sera à Montjuic. Donc moi je vois vraiment une équipe du FC Barcelone les atomiser aller et retour, il n'y aura pas d'excuses. Et on voit aussi notre côté du tableau qu'il est beaucoup plus abordable. Donc pour le FC Barcelone, moi je mets un pourcentage de 90% de se qualifier contre 10% du côté de Benfica, les gars. Moi je suis très sérieux, moi je suis très sérieux, on n'a pas droit à l'erreur. On doit les atomiser bien comme il faut. Ils vont revenir revanchards, c'est vrai, mais nous on est sûr de notre football et cette année on est parti pour tout rafler. On a bien commencé l'année, je crois que nous avons 2 matchs nuls seulement et le reste ce sont les victoires. Mais bon, on va revenir très carré, on va revenir très motivé pour pouvoir dompter cette équipe du Benfica parce que pour moi il ne m'impressionne pas du tout. Déjà face à Monaco ils ont failli se faire terminer parce que Monaco défensivement c'était pas trop ça. Le piège du hors-jeu, je pense pas que Araujo sera titulaire. Inigo Martinez et Pau Cubarsí vont totalement faire le taf et nous allons basculer du côté de l'affiche 100% espagnole, le Real de Madrid face à Atlético de Madrid. Vraiment les deux équipes se détestent, les deux équipes se détestent, ils ne peuvent pas se le voir. C'est vrai que c'est deux équipes de la même ville mais ils ne peuvent pas se le voir, je vous assure. Donc du côté de Atlético qui maîtrise très bien le jeu du Real de Madrid parce que ça fait depuis plusieurs années que le Real peine à battre Atlético, que ce soit au Santiago Bernabéu, que ce soit au Metropolitano. Donc ce sont deux équipes qui se connaissent très bien. Les forces du Real de Madrid sont en quelque sorte comblées par les forces de Atlético de Madrid, mais je pense que le Real de Madrid va s'en sortir parce qu'on ne connaît pas comment ces joueurs-là ils font toujours pour s'en sortir. La Ligue des Champions vraiment c'est leur jardin, c'est leur maison. Comme on a pour coutume de dire, la Champions League reconnaît ses anciens clients très clairement. Mais ça sera très difficile pour le Real de Madrid de sortir Atlético. Mais s'il y a un adversaire qui peut sortir ce Real de Madrid là, c'est bel et bien Atlético. Parce que s'ils réussissent à passer face à Atlético, devant il y a Arsenal, ils vont fracasser Arsenal comme jamais. Arsenal qui a tellement de blessés. Et arriver en demi-finale, peut-être si c'est un PSG ou un Liverpool, bon là ça va se fight. Mais je pense pas qu'ils vont réussir à sortir le Real de Madrid. Vraiment l'équipe qui peut sortir le Real de Madrid pour moi, c'est Atlético. Ce dernier qui va revenir déjà revanchard de la finale perdue en 2016 et 2014. Déjà, ils ont d'abord sur un coin de la tête. Et en plus, c'est la Ligue des Champions, ce n'est pas le championnat. Le Real de Madrid, il devrait craindre cette équipe de Atlético. Avec un Griezmann qui est en feu et avec une défense solide, avec le l'anglais qu'on a prêté du côté Atlético de Madrid. Bref, ils ont vraiment faute à faire. Et s'ils veulent réussir à éliminer cette équipe du Real de Madrid, ils doivent se mettre en tête que, même si à la mi-temps vous menez 2-0, vous devez vous mettre en tête quoi? Sur le Real de Madrid en face, il faut marquer beaucoup plus.
Pas que tu arrives en deuxième mi-temps, tu te dis, oh, je mène 2-0, on va se mettre à défendre. Erreur. Tu mènes 2-0 à la mi-temps face au Real de Madrid en Champions League et que tu veux chercher à défendre en deuxième mi-temps, sache que là, tu es en train de creuser ta tombe toi seul. Parce que c'est que tu veux éliminer le Real de Madrid en Ligue des Champions, tu dois les enterrer et tu dois les taper copieusement. Il y a Ajax 2019 qui a réussi cet exploit. Il y a Chelsea qui sont revenus en deuxième mi-temps pour marquer le but final. Pour marquer le but qui va une fois enterrer les espoirs du Real de Madrid. Ajax l'a fait, Chelsea l'a fait, City l'a fait en 2023. Ils ont tapé 4-0. Ça, c'est ce qui veut dire enterrer le Real de Madrid dans leur propre compétition. Si vous voulez les taper copieusement et leur laisser aucun espoir, vous devez les enterrer. C'est comme ça. Parce que c'est que tu mènes 2-0 à la mi-temps. Tu reviens à la seconde mi-temps, tu te dis non, on va jouer la défense parce que nous sommes déjà sûrs d'être qualifiés. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est ça, vous ne connaissez pas. Dans votre tête, vous vous dites que je suis déjà qualifié. Pendant que le Real, dans leur tête, eux, se disent que on va se qualifier. Imaginez un peu 2 poids 2 mesures. Là, ça devient psychologique. Et ça joue beaucoup avec le Real de Madrid. Moi, je peux dire sur le terrain, peut-être c'est 50% sur le terrain et 50% de manière psychologique. Parce que ces derniers vous a déjà enterré psychologiquement, le Real de Madrid. Ça se joue d'abord de manière psychologique. Donc c'est un peu ça. Donc je mets une petite pièce sur le Real de Madrid, clairement qui va se qualifier, moi je pense. Mais ça serait très difficile. Et je mets 60% pour le Real de Madrid et 40% pour Atlético de Madrid. On va continuer avec le gros choc aussi du côté du PSG qui va enfin affronter un adversaire de haut calibre. Là on va se dire la vérité. Le PSG n'a pas encore affronté un adversaire de haut calibre depuis le début de la Ligue des Champions. En phase de poule, c'était un peu beaucoup plus poussif, surtout en début de phase de poule. Mais à la fin, ils se sont un peu réveillés et ils ont tapé un City malade. Ça, il faut aussi le souligner. Ce n'est pas le grand City, ce n'est pas le City Prime. Et du côté aussi de Brest, ils ont tapé Brest 10-0, match cumulé aller-retour. Donc, ce n'est plus une équipe fameuse, quoi. C'est leur première édition et la marge était trop haute. Le PSG aussi, il faut aussi l'admettre, ils sont encore de monter en puissance. Ils ont des joueurs qui commencent à marquer. Leur jeu est beaucoup plus huilé et ils réussissent à concrétiser leur action devant. Donc, ça serait très compliqué aussi pour Liverpool parce qu'actuellement, ils sont en méforme, ils sont en baisse de forme, si on pourrait dire. Donc, ça serait très, très difficile. Mais avec le retour du côté de Anfield, j'ai des mauvais souvenirs. C'est là-bas qu'ils nous ont tapé 4-0. On avait gagné 3-0 au Camp Nou. À Anfield, on s'est pris 4-0. Donc, l'atmosphère là-bas, elle est effroyable. On dirait qu'ils jouaient à 14 contre 11. Donc là-bas, si le PSG n'arrive pas à faire un résultat à l'aller, oubliez. Moi, je dis clairement, si le PSG n'arrive pas à faire un résultat à l'aller, oubliez complètement la qualification. Parce que Liverpool ne peut pas perdre à Anfield. Là, c'est déjà signé, écrit, gardé. Je vous assure. Donc, ça sera un match très disputé, les gars. Mais je vais mettre une petite pièce sur Liverpool. Donc, je vais partir sur un pourcentage de 55% pour Liverpool et 45% de Paris Saint-Germain. La fébrilité défensive de Liverpool, moi, je peux répertorier notamment les deux côtés. Du côté de Alexander Arnold et du côté de Robertson. Les deux ne sont pas très forts défensivement. Et c'est là que le PSG peut exploiter en contre-attaque notamment. Donc, c'est vraiment le seul désavantage que je pourrais remarquer du côté de Liverpool. Mais sinon, à part ça, devant, ils ont de très grands joueurs. Gakpo qui est en train de faire une saison magistrale. Salah, alors n'en parlons même pas. Saison niveau ballon d'or, si on peut le dire. En attaque, je mets aussi Luis Diaz en pointe. Au milieu de terrain, il y a mon milieu préféré, McAllister. En 6, un milieu sous-côté et qui fait partie des top 3 des milieux cette saison. Et il n'est pas troisième, et il n'est peut-être même pas deuxième. C'est un 6 excellent. Et il y a aussi Soboslai, il y a Curtis Jones. En défense, nous avons une défense assez expérimentée. Konaté qui est juste l'homme très fort. Et nous avons Virgil van Dijk qui n'a pas toujours prolongé du côté de Liverpool, mais qui est toujours une valeur sûre et qui a assez d'expérience pour pouvoir gêner les attaquants du côté du PSG. Donc ça serait un match assez disputé, mais je mets une pièce sur Liverpool. On a parlé du choc espagnol, nous allons aussi parler du choc du côté de la Bundesliga, mais là, ça sera en Champions League. Et ça sera le Bayern de Munich face au Bayer Leverkusen. Ça fait même pas 2 semaines, ils ont joué un match. Et pour moi qui a vu le match, clairement, ils se sont fait bouffer de A à Z. Je parle de l'équipe du Bayern, ils se sont fait bouffer de A à Z par l'équipe du Bayer Leverkusen. Intensité, jeu long, jeu court, pressing, partout dans tous les compartiments du jeu. Dites-vous, le Bayern a tiré 2 faux goals. C'est absurde. C'est complètement absurde parce que le Bayern Leverkusen pouvait clairement et il devait même clairement gagner ce match. Donc c'est pour vous dire vraiment l'armada offensive que possède le Bayern Leverkusen. Mais là c'est dans un autre registre en Champions League. Bien qu'actuellement le Bayern ce n'est pas trop ça. C'est une équipe qui a même misé toujours sur cette compétition. Ils ont 6 Champions League. Ils ont l'expérience qui va avec. Ils sont un peu à mi-forme actuellement. Mais ça aussi ça peut jouer. C'est un facteur qui peut jouer. Donc rien que pour ça, moi, je mettrais une qualification
du Bayern Munich avec un pourcentage de 55% et un pourcentage de 45% du côté du Bayer Leverkusen. Et on va terminer avec les petits matchs pour moi parce qu'ils sont les matchs qui n'auront pas trop d'enjeux. Inter Feyenoord, Inter va passer très clairement. Feyenoord qui a surpris AC Milan sur le tour précédent, mais bon, ils vont caler à Inter parce que Inter c'est l'équipe qui a la plus bonne défense depuis la campagne de la Ligue des Champions. Bon, depuis le début de la campagne de la nouvelle Ligue des Champions, Inter a fort à faire, Inter a forte impression aussi à faire, donc je pense qu'ils vont clairement s'imposer. De là-bas, je mettrai un pourcentage de 80% pour Inter et 20% pour Feyenoord. On va terminer avec Arsenal et PSV. Moi, je vois une victoire de Arsenal, bien qu'ils ont de nombreux blessés en attaque. Bukayo Saka qui est out jusqu'en avril. Avril qui est beaucoup trop loin pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, donc il va les manquer. Havertz, fin de saison. Martinelli, presque fin de saison. Gabriel Jesus, fin de saison. Donc en attaque, ils ont presque personne. Mais je pense que même comme ça, ils vont réussir à se défaire très facilement du PSV. Donc je mets une pièce sur Arsenal avec un pourcentage de 70% et de 30% pour le PSV. Et enfin, on va terminer avec le match de Club Brugge face à Aston Villa, qui est un peu le match des deux outsiders. Les deux équipes qui n'ont pas trop de côtes, donc ça serait un match plutôt disputé. Bon, si l'un gagne, c'est bien. Si l'autre gagne, c'est bien. Mais là-bas, je mettrai un 50-50 parce que Club Brugge, c'est du costaud. Aston Villa, c'est vrai, ils ont une très bonne équipe. Mais la particularité avec cette équipe, c'est que si c'est qu'ils sont dans un mauvais jour, ça ne va pas trop aller. Avec des joueurs très bons en attaque. Rashford aussi, qu'ils ont pris. Watkins, Tillman. Bref, ils ont une très bonne équipe. Et rappelez-vous, ils ont tenu en échec Liverpool en championnat, donc ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. Mais bon, je partirais, c'est un 50%. La fougue de Club Brugge, je pense que ça peut aussi pencher la balance. Donc, je partirais, c'est un 50%, les deux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez, activez la cloche de notification, c'est très important. Et on se retrouve à la suite pour de nouvelles vidéos. Ciao!